Sur la route entre Kirkouk et Tikrit, cette vidéo amateur montre ce qui reste des véhicules de l'armée irakienne. Ces colonnes de fumée marquent le passage des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant qui progressent vers la capitale, Bagdad. Dans un enregistrement sonore daté de mercredi, le porte-parole du groupe djihadiste sunnite exhorte les insurgés à marcher sur la première ville irakienne. Retroussez-vous les manches. N'abandonnez pas un mètre de la terre que vous avez libérée. Marchez vers Bagdad al-Rachid, la Bagdad du califat. Depuis mardi, le IIL s'est emparé totalement ou en partie de plusieurs villes au nord du pays, dont Mossoul, la deuxième ville d'Irak, Baïdji, riche en pétrole, Tikrit, Oued Saddam Hussein et ce jeudi, Doulouïa, à moins de 100 km au nord de Bagdad. Mercredi, le Premier ministre a appelé toutes les tribus à apporter leur soutien militaire à l'armée et à la police. Aujourd'hui, nous nous occupons de reprendre la situation en main. Nous nous préparons et nous regroupons nos forces armées. Le Premier ministre appelle ce jeudi le Parlement à décréter l'état d'urgence. Et nous rejoignons tout de suite Selim El Medeb, notre envoyé spécial à Erbil. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien, région autonome du Nord, fâchée avec le pouvoir central de Bagdad. Selim, le contrôle de la ville pétrolière de Kirkouk par les Peshmerga, l'armée du Kurdistan irakien, se confirme-t-il ? Oui, le commandant de la première brigade des Peshmerga a affirmé que ces hommes s'étaient déployés autour de la ville de Kirkouk et qu'ils ne laisseraient rentrer aucun djihadiste de l'État islamique en Irak et au Levant dans la ville. L'information a aussi été confirmée par le gouverneur de la province de Kirkouk qui affirme que les Peshmerga sont venus remplir le vide laissé par l'armée irakienne qui a quitté ses positions hier. Il faut dire que les djihadistes s'étaient emparés de quelques localités dans cette province de Kirkouk. En tout cas, en attendant, ils poursuivent leur progression vers le sud en direction de Bagdad. Après s'être emparés de Mossoul mardi, de Tikrit hier, ils ont été arrêtés autour de la localité de Samara, notamment grâce à des frappes aériennes de l'armée irakienne, mais ils ont contourné la ville et continuent leur progression donc vers le sud, s'emparant ce matin de la localité de Doulouïa, à moins de 100 km de Bagdad. Le porte-parole de l'État islamique en Irak et au Levant a promis que ses troupes se dirigeraient et prendraient Bagdad, non seulement Bagdad, mais aussi Karbala, au lieu saint du chiisme. Face à cette situation, Nouri al-Maliki, le Premier ministre irakien, semble désemparé. Il essaye de faire voter un état d'urgence par le Parlement irakien, mais il aura certainement bien du mal à réunir la majorité des 2/3 nécessaires à une telle mesure. Voilà, et l'ONU se réunit dans quelques heures à New York. Hier, on a annoncé 500 000 civils qui avaient déjà fui la région de Mossoul vers le nord. Selim, trouve-t-il refuge au Kurdistan irakien, là où vous vous trouvez ? Bien, en tout cas, ils essayent de le faire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des checkpoints établis donc par le gouvernement autonome du Kurdistan, contrôlés par des Peshmerga qui sont d'ailleurs déployés tout le long de la zone frontalière. Et à ces checkpoints ne peuvent entrer que les réfugiés qui peuvent se réclamer d'un sponsor, d'une personne, d'une connaissance résidant déjà au Kurdistan et qui peuvent s'acquitter des frais de résidence. Pour les autres, pour l'instant, ils restent bloqués à proximité de ces checkpoints. Des camps de tentes ont commencé à être établis dans la matinée et donc des dizaines de milliers de personnes se pressent aux entrées des territoires kurdes.